Ta shitoshna shuka dukeshu tata manapamanayo. Donc le chapitre 6, le verset 7 de la Srimad Bhagavad Gita. Celui dont le mental est contrôlé devient libre des dualités qu'apportent la chaleur et le froid, le bonheur et le malheur, l'honneur et le déshonneur, l'attachement et l'aversion. L'âme d'un tel yogi est profondément absorbée en samadhi transméditative. Commentaire. Selon Srila Vijnana Chakravarti Thakur, dans les 3 versets qui suivent, les caractéristiques de celui qui est Haruda Yogi, un yogi du plus haut niveau, sont décrites. Il est Jita Atmana, il a conquis son mental, et Prachanta, il est libre d'attachement et d'envie. Srila Madhvacharya explique que seul celui qui a réussi à contrôler les sens devient situé dans l'équanimité et est paisible. Quand le mental n'est plus enclin à l'attraction des objets des sens et est détourné vers l'intérieur, à ce moment il devient qualifié pour atteindre la réalisation du Seigneur suprême en son cœur. Une telle personne n'est plus illusionnée par les dualités de ce monde comme le froid et le chaud, car elle perçoit l'âme suprême en toutes choses. Om Ganati Milandasya Ganam Janam Sharakayan Shakshu Militam Yena Tasme Shigurave Namaha Namam Vishnu Padaya Radikaye Priyatmane Shishimat Bhaktivedanta Narayani Namine Namam Vishnu Padaya Chaitanya Prastaya Lupine Shishimat Bhakti Chandanaya Yati Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Gauranga Prestaya Lupine Shishimad Bhakti Vidayave Bhajaniti Namine Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Pramodaya Puri Goswami Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namam Vishnu Padaya Chaya Shimadupine Shishimad Bhakti Pragyana Keshava iti Namine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shimati Bhakti Siddhanta Sarasvati iti Namine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, 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 Hare Hare. Vrindaye Tulasi Devyaye Priyaye Keshavasya Cha, Krishna Bhakti Pratyadevi Satyavate Namo Namaha. Vanchakarpatarubhya Cha, Kripa Sindhubhya Cha, Patitanam Pavanebhyo, Vaishnavebhyo Namo Namaha. Chez Srila Bhakti Bibhudavodayana Goswami Maharaj, il expliquait qu'il y avait 3 choses vraiment importantes dans notre pratique spirituelle, dévotionnelle. Ce sont le service au Vaishnava, le service à Krishna et le chant du Mahamantra. Mais en premier, il explique que c'est le service au Vaishnava. Si on sert les Vaishnavas, alors automatiquement on fera plaisir à Krishna. Comme expliqué souvent chez Bhakti Chandanyati Maharaj dans les conférences, on n'a pas le pouvoir, on n'a pas la qualification d'attirer Krishna. Il faut une qualification. Krishna, il explique, Yatamam Prapadyante, il réciproque avec le désir de chaque être. En suivant le désir qu'on a, alors le Seigneur va réciproquer avec notre désir. Mais en servant les Vaishnavas sont l'incarnation du Seigneur Nityananda. Ils sont la miséricorde personnifiée, ils peuvent nous permettre de graduellement contrôler ce mental, comme Krishna explique ici à Arjuna. Parce que eux, ils ont contrôlé leur mental. Il explique Tadvidi Plalipatena Paliplasnana Sevaya Upadekshanti Teganam Ganinas Talvadarshina. Il faut approcher un maître spirituel, lui poser des questions, le servir avec foi et être associé avec lui. Ce matin, on écoutait quel est le bénéfice de l'association des Vaishnavas. Chez la Bolayan Maharaj, il expliquait ce merveilleux divertissement qu'on connaît très bien, mais qui est tellement merveilleux que on
l'entend et on l'écoute, on le parle, toujours avec une félicité et une joie, parce que c'est la miséricorde. La miséricorde est illimitée. Et plus on en parle, plus on l'entend à travers ces divertissements, à travers les Vaishnavas, comme Narada Muni. Un jour, Narada Muni est allé voir Krishna et il lui a dit « Oh Krishna, quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas ?» Krishna a souri. Il a dit « Oh, retourne dans le monde matériel et là, il y a un lac avec plein de lotus. Et parmi tous ces lotus, il y a une abeille. Va voir cette abeille et pose-lui la question. » Narada Muni était un peu surpris. C'est le Seigneur lui-même, il aurait pu facilement répondre à sa question, mais c'était le désir du Seigneur. Alors il est allé voir l'abeille, il lui a rendu ses hommages et il lui a posé la question. S'il te plaît, le Seigneur m'a demandé de te poser cette question. Dis-moi, quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas? Et à ce moment-là, l'abeille a tourné son regard sur Narada Muni et paf, elle a quitté son corps d'abeille. Narada Muni était surpris. Il est retourné voir le Seigneur et il lui a dit ce qui s'était passé. Et le Seigneur lui a dit retourne. Et là, sur un arbre, perché sur une branche, il y a un petit oiseau. Pose-lui de nouveau la question. Narada Muni, de nouveau, il suit les instructions du Seigneur. Et donc, il allait poser la question au petit oiseau. Il a rendu ses hommages au petit oiseau et il lui a dit « Oh, s'il te plaît, au jiva, dans un corps d'oiseau, s'il te plaît, dis-moi quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas. » Et là, l'oiseau, il s'est retourné vers Narada Muni. Et paf, de nouveau, il a quitté ce corps. Narada Muni, à ce moment-là, Achayadev, il explique qu'il était un peu en colère contre Krishna sur les divertissements des dévots avec le Seigneur. Et donc, pendant un certain temps, il ne voulait pas retourner voir Krishna. Mais une fois que sa bouderie s'est apaisée, il est retourné de nouveau voir Krishna. Il lui a dit « Oh, s'il te plaît, ne joue plus avec moi, s'il te plaît, réponds à ma question, Seigneur. Je sais que tu es l'origine de toute chose. Tu peux facilement répondre à cette question, s'il te plaît. Réponds à cette question. » Et Krishna, il a souri. Et il a dit « Oh, il y a un palais, il retourne dans le monde éternel, il y a un palais, une reine vient de mettre au monde un petit enfant. Va voir ce petit enfant et pose-lui la question. » Narada Muni a dit « Non, mais c'est pas possible, je vais aller le voir, il va me regarder et il va quitter son corps. » Et Krishna dit « Non, vas-y, s'il te plaît, aie confiance. » Donc, Narada Muni est allé au palais. Il a vu ce petit enfant. Et de nouveau, il a rendu ses hommages au petit enfant et il lui a dit « S'il te plaît, réponds à ma question. Quel est le bénéfice de l'association avec les Vaishnavas ?» Et là, le petit enfant, Achayadev, il explique, Narada Muni, quand il posait cette question à l'intérieur de lui, il y avait une sorte de peur de ne pas déranger tous les personnes qui étaient autour de cet enfant, qui aurait pu quitter son corps de nouveau. Et là, le petit enfant, il a regardé Narada Muni et il a dit « J'étais une petite abeille, après un petit oiseau, et maintenant, j'ai obtenu un corps humain grâce à ton association. S'il te plaît, engage-moi dans le service de dévotion. » La forme de vie humaine est très rare et nous permet d'être engagés dans le service de dévotion. Et quand les Vaishnavas ils se déplacent de cette manière à travers le monde entier, ils donnent leur miséricorde, parce que rien que les personnes, en voyant un Vaishnava, ils progressent. En entendant parler d'un Vaishnava, on progresse. En servant un Vaishnava, on progresse. Simplement, Krishnadas Kaviraj Goswami, dans Sri Chaitanya Charitamrita, il explique
cette plante de la dévotion qui est plantée, si par malheur, mauvaise fortune, alors on commet des offenses envers un tel Vaishnav, alors c'est comme un éléphant fou qui vient ravager tout notre beau jardin. Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, dans son livre Le cœur de Krishna, il nous met en garde sur les offenses envers les Vaishnavas. Acharya Dev, il explique comment reconnaître un Vaishnav, comment reconnaître un sadhu. C'est pas en voyant un habit sannyas, il explique, c'est souvent cette tendance, on pense un sannyas, c'est un Vaishnav. Un grihastha, c'est pas un Vaishnav. Un brahmachari, c'est pas un Vaishnav. Seulement les sannyas sont des sadhus, des gurus, des purs Vaishnavas. Acharya Dev, il cite Mahaprabhu. Il expliquait le symptôme d'un Vaishnav. Le premier symptôme, c'est qu'il chante une fois par jour le Mahamantra. Premier type de Vaishnav. Kanishta Adhikari. Deuxième, il explique, c'est quelqu'un qui chante continuellement, toute la journée. Madhyam. Jai Shishinita Vijambar Shishinanda Yashoda Gopal. Shishi Radha Nanmohan Ju Ki Jai. Et troisième, rien qu'en le voyant, on est inspiré à chanter le Mahamantra. Uttam. Mais il explique qu'on doit respecter ces trois sortes de Vaishnavas. Avec humilité, il disait, ici au temple de Gopalji Mandir, les Vaishnavas ils sont tellement humbles et ils voient la vérité chez les êtres, la sincérité. Il disait, vous chantez tous ici le Mahamantra, vous êtes tous des Vaishnavas. Les Vaishnavas ils se mettent toujours dans une position tellement humble, ils ne se considèrent pas eux-mêmes comme un Vaishnav, comme un maître, comme un gourou. Bien qu'ils ont toutes les richesses dans leur cœur, qu'ils ont toute la dévotion la plus grande, la connaissance, ils se considèrent comme le plus petit. C'est quelque chose d'inconcevable. Pour nous, pour moi qui suis si fier, c'est inconcevable. L'humilité des Vaishnavas est déroutant, on dit. Déroutant. Parce qu'on a très peu accès à ça. Mais l'humilité, la bonne attitude est la clé dans le service de dévotion. C'est pour ça qu'on a besoin d'en entendre parler tous les jours. Parce que tous les jours, on peut se faire avoir par notre mental. Le mental va nous dire, t'es un grand Vaishnav, t'es une grande personnalité, regarde toutes les qualités que t'as. Regarde l'autre, lui il n'a pas beaucoup de qualités. Toi, t'es si fort, t'es si doué dans telle chose, telle chose. Et le mental va nous tricher. Donc être humble, c'est être associé avec des Vaishnavas qui vont nous aider à devenir humbles. Parce que si on est associé avec des Vaishnavas, ils vont faire en sorte qu'on progresse. Un jour, Krishna, il était désireux de donner une bénédiction à Srimati Radharani. Donc il y a eu tout un dialogue entre Krishna et Srimati Radharani. Et Radharani, elle voulait rien pour elle, elle a simplement demandé à Krishna, s'il te plaît, ramène tous les jivas à toi pour qu'ils obtiennent leur service. Les Vaishnavas, ils ont ce désir d'aider les jivas sincères, de vouloir progresser, de vouloir leur transmettre la réalité. Ils ne nous transmettent pas quelque chose de temporaire qui va nous attacher de plus en plus à ce monde, qui va nous faire souffrir, qui va nous illusionner. Non, ils nous apprennent la vérité.
Jiva Swarupahoy Krishna Nityadas. Notre réalité en tant que serviteur de Krishna, Shri Radha et Krishna, de leur associé. Et on se bat pour ne pas obtenir ce bien le plus précieux. Mais même si on n'en veut pas, les Vaishnavas, ils sont tellement miséricordieux, ils continuent à nous aider, ils continuent à nous faire progresser, à nous donner du service. Et en étant associés avec eux graduellement, notre désir peut changer. On parle souvent de l'association. Si on est associé avec des saints, automatiquement, naturellement, on va voir la vie des saints, on va observer. Ce Vaishnava, il est toujours en félicité, il est toujours extatique à parler de Krishna, à faire du service. Toute la journée, il est engagé à faire du service. Et il est en bliss, il est en félicité. J'aimerais aussi être en félicité, j'aimerais aussi être heureux. J'aimerais aussi avoir l'amour qu'il a quand il parle, quand il... Jai Shishi Prahlad Nishingo Ki Jai. Quand il parle aux êtres, il touche leur cœur parce qu'il a de l'amour dans son cœur. Je cherche cet amour. Je voulais partager un beau divertissement que j'ai entendu dans une conférence pour montrer la miséricorde des sadhus à travers ce divertissement. Encore une fois, Narada Muni est présent. Narada Muni est tellement extatique, tellement de beaux divertissements avec Narada Muni, si cher au Seigneur. Donc un jour, on connaît le divertissement de la naissance de Krishna, qui est décrite dans le Srimad Bhagavatam et dans tellement d'autres Puranas, écritures saintes. Devaki était dans la maison, dans la prison de Kamsa. Et au bout du 6e enfant, Kamsa avait tué les 6 enfants. Elle a commencé à prier les Devas. Et donc le Vaishnava, il explique parfois, les purs dévots aussi prient les Devas. Ils adorent Suryadev, Indra, les habitants de Vraj, ils adoraient Indra pour avoir la pluie. Donc parfois ils adorent les Devas. Et donc elle avait demandé aux Devas, s'il vous plaît, permettez-moi d'avoir un fils. Et donc, 7e enfant, Balaram, qui a été transmis dans le cœur, dans le sein de Rohini, mère Rohini. Et enfin, Krishna. Et donc, Krishna a eu de nombreux divertissements à Vraj. Parmi tous ces divertissements, un jour, on connaît très bien ce divertissement, les Vaishnavas en parlent souvent, Indra est devenu très en colère contre les habitants de Vraj, dû aux paroles de Krishna. Nanda Maharaj et tous ses associés qui adoraient Indra ont commencé à adorer Govardhan. Et là, Indra a envoyé Samvartaka. C'est expliqué, Samvartaka est tellement puissant, des millions de fois plus puissant que la bombe atomique. Le nuage de la destruction. Tellement puissant. Et
connaît le divertissement. Il a envoyé son Vartaka à Krishna. Gopal a soulevé la colline Govardhan. Et après 7 jours, Indra a compris son erreur, est venu demander pardon à Krishna. Et Krishna, par miséricorde, il a pardonné Indra. Et Indra, un jour, il se lamentait. Dans un endroit, il se lamentait profondément. Et Narada Muni est arrivé. Narada Muni a dit « Oh Indra, que se passe-t-il? Pourquoi tu es dans cette lamentation ?» Indra a répondu « Oh, j'ai offensé Krishna. Je suis tellement déchu. » Narada Muni lui a dit « Oh, mais Krishna t'a pardonné. » Indra a dit « Oui, mais j'ai pas pu contempler les doux divertissements d'enfance de Krishna, Gopal. Je suis tellement infortuné. » Narada Muni a dit « Ah, tu voudrais voir ces doux divertissements d'enfance de Gopal, Krishna. » Et Indra dit « Oui, 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 s'il te plaît, oui. Je désire tellement voir ces doux divertissements. » Et Narada Muni a dit « Oh, je vais voir ce que je peux faire. » Et là, Narada Muni, un jour, il s'est rendu à Dvarka, voir mère Devaki. Et il lui a dit « Oh, Devaki, je suis vraiment pas satisfait du tout avec toi. » Devaki a dit « Oh, comment ça, Narada Muni, qu'est-ce que j'ai fait ?» Narada Muni a dit « Oui, tu as fait une promesse aux Devas. Elle avait demandé aux Devas un fils et que s'il lui donnait un fils, elle les adorerait. Et donc, Narada Muni est venu lui rappeler cette promesse qu'elle avait faite pour obtenir un fils. Narada Muni lui a dit « Tu as demandé d'avoir un fils, mais tu n'as pas obtenu un simple fils, tu as obtenu Krishna. Et tu dois adorer les Devas. » Devaki a dit « Oui, bien sûr. » Comment ? Narada Muni lui a dit « Tu dois faire un feu de sacrifice. » Et là, Devaki a dit « Oh, mais je suis une simple femme, je ne sais pas comment faire. Aide-moi. » Alors Narada Muni lui a expliqué, là, j'ai un petit post-it, tu vas à Prabhash Kshetra, tu organises ce feu de sacrifice là-bas avec tous les brahmanas et tu demandes à Krishna de mettre le ghee dans le feu. Devaki a dit oui, bien sûr, Narada Muni. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Et Narada Muni lui a dit, quand on va donner le prashad de Krishna, on doit inviter tout le monde. Tu dois inviter tout l'univers à venir au feu de sacrifice. Donc là, Devaki a dit oui, bien sûr. Et il y avait Padmavati. Padmavati, qui est la mère de Kapsha. Elle a dit à Narada Muni, mais nous, on est des simples femmes, on ne connaît pas tout le monde. Toi, Narada Muni, tu voyages à travers le monde entier, s'il te plaît, aide-nous pour inviter tout le monde. Narada Muni a dit, oh, ok, oui, bien sûr, je peux faire ça. Mais Padmavati, qui était un peu jalouse, en fait, elle explique à Narada Muni, mais par contre, tu n'invites pas les habitants de Vraj, parce qu'ils pensent toujours que Krishna est leur fils, et le fils de Yashoda Nanda Maharaj. Les invite pas. Narada Muni dit, mais comment ça? Non, mais je ne peux pas faire ça. Padmavati a insisté, Narada Muni a dit, ok. Qu'est-ce qu'a fait Narada Muni? Où est allé Narada Muni en premier? À Vraj.
Narada Muni est en anglais, je sais plus, en français on dit un perturbateur. Il aime bien faire des divertissements comme ça, assez particuliers, orchestreurs par la volonté de Krishna. Et donc Narada Muni est allé d'abord à Vraj. Il allait voir Nanda Maharaj, Mary Yashoda tout de suite. Quand Nanda Maharaj et Mary Yashoda ont vu Narada Muni, ils étaient remplis d'avidité, d'entendre sur leur Gopal. Oh Narada Muni, s'il te plaît, dis-nous comment va notre Krishna, notre Gopal. Et Narada Muni a dit, ah, vous n'êtes pas au courant? Comment ça, on n'est pas au courant? Il va faire un feu de sacrifice, un yagya. Mais Yashoda a dit, comment ça, mon Gopal, faire un yagya, un feu de sacrifice? Narada Muni a dit, mais il ne vous a pas invité. Et là, Mère Yashoda était un peu triste, déçue. Non, il ne nous a pas invités. Mais Nanda Maharaj a dit, mais non, chère femme, c'est notre fils. Il n'a pas besoin de nous inviter. On va aller le voir à Dvarka. C'est notre enfant. Il n'a pas besoin de nous inviter. Et donc toute la nouvelle s'est répandue dans Vraj que Nanda Maharaj et Mère Yashoda, les pâtres, les gopis, tout le monde, les vaches, les poissons, les oiseaux, tout le monde venait voir Krishna, voulait venir voir Krishna à Dvarka. Et donc Narada Muni est allé répandre la nouvelle à tout le monde et il est allé voir Indra. Il a dit à Indra, alors, tu veux voir les divertissements de Krishna? Viens avec moi. Donc Indra est allé avec Narada Muni. Narada Muni est retourné voir Devaki et Padmavati. Padmavati a demandé à Narada Muni, alors, tu as invité tout le monde? Narada Muni a dit, oui. Mais tu n'as pas invité les habitants de Vraj. Narada Muni a dit, oh mince, tu m'avais demandé ça. Ah oui, ah j'ai oublié. Bah oui, ils vont venir aussi, tous. Padmavati était un peu en colère intérieurement envers Narada Muni. Mais elle a dit à Devaki, c'est pas grave, t'inquiète pas. On va barrer la route aux habitants de Vraj. Et donc, Nanda Maharaj, Mary Yashoda, tous les habitants de Vraj sont arrivés à la porte de Dvarka. Et Padmavati a dit, stop, vous ne pouvez plus passer. L'entrée est interdite pour vous. Mary Yashoda a dit, comment ça? Mais c'est mon Gopal qui est là-bas, Krishna. Je dois aller le voir. Et Padmavati dit, non, c'est l'enfant de Devaki. Mary Yashoda dit, non, mais vous ne pouvez pas dire ça, c'est mon Gopal. Shagor Govinda Maharaj, il explique, le Vatsalya Priti, Nanda Maharaj, Mary Yashoda, il est impénétrable, imperturbable, plus dur que l'acier même. Il prend cet exemple, un fagot de bois, bien qu'il paraisse incassable, on peut prendre un outil et faire un trou dedans, mais le Vatsalya Priti de Nanda Maharaj, Mary Yashoda, impossible. Mary Yashoda dit non, c'est mon enfant, c'est mon Gopal. Et là, Padmavati s'est tourné vers Narada Muni. Oh Narada Muni, tu dois décider qui est la mère de Krishna, Devaki ou Mary Yashoda. Et là, Narada Muni était en difficulté, parce que s'il disait, il répondait que c'était Mary Yashoda, alors Devaki rentrerait dans une grande lamentation, mais s'il disait que c'était Devaki, alors Mary Yashoda rentrerait dans une grande détresse.
Alors il a dit, c'est expliqué que quand la mère appelle son fils, alors automatiquement il vient. Donc pour voir qui est véritablement la mère de Krishna, vous devez chacun à votre tour appeler Krishna. Panavati a dit, Devaki, vas-y, appelle Krishna. Donc Devaki a commencé à appeler Krishna, Krishna, Krishna. Mais Krishna, il était en train de faire le feu de sacrifice, en train de mettre le ghee dans le feu de sacrifice avec tous les brahmanes qui chantaient les shlokas. Moi, je ne connais pas les shlokas, je ne peux pas répéter. On va dire Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Il y avait beaucoup de bruit. Donc, Krishna, il n'entendait pas. Devaki a continué à appeler Krishna, Krishna, Krishna. Krishna, il venait toujours pas. Au bout d'un certain temps, Devaki, elle a dit à Maya Yashoda, ok, oh, sœur, à toi maintenant. Et Maya Yashoda a commencé à appeler Kanu, Kanu, c'est le petit surnom de son Gopal, Krishna. Kanu, Kanu. Et à un moment donné, Krishna, il s'est arrêté. Et il a dit, quel est ce bruit? Qu'est-ce que j'entends? Ils ont répondu, les brahmanas, oh, c'est les habitants de Vraj, ils viennent d'arriver à Dvarka. Quand Krishna il a entendu ça, il a jeté la cuillère dans le feu, il a commencé à courir. Et c'est expliqué, bien qu'il était habillé Dvarkadish Krishna avec plein d'opulence, toute cette opulence est partie, il a repris sa forme de Gopal Krishna Vraj. Et il courait, il pleurait pour... Et Maya Yashoda continuait à appeler Kanu, Kanu, Kanu. Et Krishna a sauté dans les bras de Maya Yashoda. Maya Yashoda a fondu en larmes, des larmes coulaient de ses yeux, du lait sortait de sa poitrine et faisait l'abhishek à Krishna, à Gopal. Et donc, plus aucune hésitation à dire que Maya Yashoda est la mère de Krishna. Gaudiya Vaishnav, dans cet état d'âme, Maya Yashoda est la mère de Krishna. Les deux divertissements du Seigneur sont tellement doux, sweet, attirants, merveilleux, qui nous procurent une joie et une félicité tellement spéciale. Le mental a besoin d'une nourriture. On a besoin d'une nourriture qui nous permette de dépasser tous nos problèmes. C'est pas en étant attaché à nos problèmes. Moi-même, j'ai plein de problèmes. Mais on m'a demandé de faire la conférence. Alors, pour ma propre purification et pour faire un service envers les Vaishnavas, alors je répète ce que j'ai pu entendre de nos maîtres spirituels, des Vaishnavas, qui sont si miséricordieux, nous permettre d'être engagés, comme il expliquait hier chez Bhakti Chandanyati Maharaj, d'être engagés, purifier tous nos sens pour graduellement développer l'attachement pour les déités, pour le service qu'on a, une avidité pour entendre parler sur les gloires des Vaishnavas, de Mahaprabhu, de Radha Krishna. Un jour, j'écoutais une conférence, il donnait par exemple un petit exemple humoristique. Il expliquait qu'en Inde, pour attraper les singes, ils avaient mis une technique en place, vraiment particulière. Les singes étaient près d'un arbre, et donc ils mettaient un pot en terre, rond, où on pouvait simplement passer la main dedans. Une pomme.
Et en fait, il venait avec un fruit, avec une belle pomme devant les singes. Il montrait bien la pomme aux singes et hop, il mettait la pomme dans le pot. Alors automatiquement, les singes sont très experts à vouloir prendre toutes sortes de nourriture. Ils vont avec leurs mains, ils prennent la pomme dans le pot. Ils peuvent rentrer leurs mains, mais ils ne peuvent plus la ressortir. La pomme, avec la taille de leurs mains, est devenue trop grande. Donc, ils essayent, mais tant qu'ils ne lâchent pas la pomme, ils n'y arrivent pas. Et alors, à ce moment-là, ils arrivent avec un filet et ils attrapent le singe. Donc, il expliquait, de la même manière, si on devient attaché à nos problèmes, attaché à nos difficultés et qu'on ne lâche pas, alors ça va être très difficile. Mais si par la grâce du maître spirituel, on s'engage dans ce processus de service de dévotion, graduellement, en servant, en suivant les instructions qu'il nous a données, alors on purifie nos sens, on purifie notre mental, notre concupiscence, notre envie, notre colère, et graduellement, par leur miséricorde, ça va partir. Mais c'est graduel. Il faut être patient et déterminé. Et prendre cette nourriture qui nous est donnée tous les jours par la grâce des Vaishnavas. Spécialement ici au temple de Gopalji Mandir, on reçoit de nombreux sadhus et très chers disciples de Srila Bhakti-Vedanta Dayan Goswami Maharaj nous donne son association, son Harikatha, qui est très puissant, très bénéfique pour nous, qui nous permet de progresser. Merci beaucoup. Jai Shri Nitai Vijambar, Shri Nanda, Shri Gopal, Shri Radha, Mohanju ki Jai, Sarva Vinana, Shri Shivare Bhagavan ki Jai, Shri Bhakta Prad Maharaj ki Jai. Go Premanande Hari Bo.